Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. Un beau matin. Drame et romance français où la réalisatrice met en opposition un deuil et une renaissance à travers la maladie d'un père d'un côté et la relation amoureuse de l'autre, c'est très plat. Les acteurs ont du mal à donner corps à leurs personnages, l'histoire est finalement assez banale, avec encore une relation extra-conjugale, comme si on ne pouvait pas faire autrement que en passer par là, dans le cinéma français en tout cas. La réalisation n'a rien d'exceptionnel, la photo est sublimée par l'utilisation de la pellicule, la BO bénéficie d'un thème musical de qualité, mais c'est à peu près tout. Je ne vous le recommande pas particulièrement, même si la relation père-fille n'est pas inintéressante, mais tout de même très répétitive. 4 sur 10. L'origine du mal. Thriller familial romanesque dans lequel les acteurs ont tout le loisir d'évoluer, on sent qu'ils ont dû prendre un certain plaisir quelque peu malsain à jouer ces personnages, loin d'être tout blanc. Si le film a une construction assez classique, au vu de ce qu'il raconte, il arrive à nous surprendre par moments, mais c'est surtout ces acteurs, là en l'occurrence actrices, qui sont marquantes et qui nous hypnotisent. La réalisation tente quelques effets qui n'étaient pas forcément nécessaires, la photo est assez plate et il faut bien le dire, la fin est des plus prévisibles. Donc un film malsain, plutôt bon, même si peu original. 6 sur 10. Tori et Lokita. Prix du 75e Festival de Cannes, le nouveau film des frères Dardenne est encore un film social, cette fois-ci sur des jeunes réfugiés qui se retrouvent obligés de dealer pour survivre et dont le destin est funeste. Les réalisateurs aimeraient que l'on éprouve un sentiment de révolte contre l'injustice qui règne dans nos sociétés à la suite du visionnage de leurs films. Alors déjà, au vu de l'actualité, je pense que c'est déjà le cas, mais sinon, le film manque cruellement d'empathie, car la situation est tellement banale, ou du moins banalisée, qu'on n'est pas choqué, plus que ça. Puis la fin est plus retenue qu'elle ne veut bien paraître. L'arc autour du jeune garçon n'étant à mes yeux pas terminé du tout. Sinon, c'est loin d'être mauvais, mais c'est peut-être trop commun. 6 sur 10. Ticket to Paradise, comédie romantique avec en tête d'affiche Julia Roberts et George Clooney, qui sont d'une complicité incroyable, qui fait que d'emblée on a l'impression de connaître ce couple depuis des années, c'est dire si ça marche. Alors oui, le pitch du film n'est pas bien original, mais ça suffit largement à ce que les comédiens s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs, on voit lors du générique de fin qu'ils ont pu improviser certains de leurs dialogues, ce qui est clairement un plus. Après la pandémie, un tel film qui nous fait voyager ne peut que nous faire du bien, le cadre est idyllique, l'humour fonctionne la plupart du temps, et au-delà de ça, je pense qu'on a besoin de ce genre de film où l'on passe juste un bon moment. 6 sur 10. Novembre. Cédric Jiménez nous livre un film sur l'action de la brigade antiterroriste après les événements du 13 novembre à la façon de la série 24. Le rythme est effréné, ce qui permet aux spectateurs de ne pas s'ennuyer, la réalisation est nerveuse et donne le ton, le casting est rempli de têtes connues, dans les premiers comme dans les seconds rôles, mais n'ont malheureusement pas la chance de briller, car leurs personnages se résument à leur fonction. Et c'est là le souci du film, car au vu de l'événement dont il parle, nous devrions tous être touchés émotionnellement, mais ce n'est pas le cas, car on reste à l'image des personnages assez froids, et on constate à quel point leur travail est difficile, mais ça ne va pas plus loin. Donc un bon film policier d'action, encore une fois, mais rien de plus. 7 sur 10. The Sound of 007. Documentaire revenant sur l'ensemble de la BO des films 007, ce dernier, ne durant qu'une heure et demie, ne fait que survoler son sujet et parle de certains grands compositeurs et d'une sélection de morceaux emblématiques des openings des films, mais en oublie, et a une forme qui nous fait beaucoup plus penser à un bonus de DVD qu'à un film documentaire que nous aurions pu voir en salle. Dommage de constater que Prime Video ne met pas plus d'efforts que cela dans ce genre de projet, toutefois cela reste intéressant, on apprend quelques petites choses et on passe un bon moment en musique. 5 sur 10. Werewolf by Night.
ce moyen quasi long métrage spécial qui sort plus ou moins pour Halloween sur Disney+, eux ayant d'autres projets pour la date en question, hein, est une ressucée de films comme Les Chasses du Comte Zaroff, ou bien encore les films de monstres type Universal ou ceux de la Hammer. L'hommage pourrait être intéressant si les dialogues, personnages et certains éléments de décor étaient mieux travaillés. Malheureusement, c'est plus que médiocre. Puis faire intervenir un personnage tel que Man-Thing de cette façon-là, c'est assez triste, car il mérite tellement plus. Moi perso, c'est un de mes personnages préférés, je le lisais en comics. Bref, en dehors de Gaël Garcia Bernal, les acteurs ne sont pas fous, et le ton du film ne marche pas selon moi. Un projet que je ne sentais pas du tout à la base, et qui confirme toutes mes craintes à éviter. 4 sur 10. American Girl. Mike Barker, réalisateur essentiellement connu pour réaliser des épisodes de séries, nous livre un film qui joue des codes des téléfilms romantiques et teenage movie au sujet sombre. Pour un résultat assez mitigé, ne sachant jamais sur quel pied danser, ce qui se ressent jusque dans sa réalisation, qui par moments propose quelques jolies choses assez simples mais efficaces. Puis quelque chose de très télévisuel, sans âme. Dommage car le sujet est bon, le casting également, mais surtout le final, qui même si assez facile, reste prenant. Pas un grand film, mais dans le genre Netflix de ceux qui méritent le détour. 6 sur 10. Catherine Cold Birdie. Comédie médiévale réalisée par Lena Dunham, à qui l'on doit la série Girls pour HBO. C'est forcément quelque peu satirique et nous montre comment une jeune lady essaie d'échapper à son destin. C'est drôle, plutôt bien réalisé, avec des décors et costumes de qualité, un casting qui fait bien le taf et des personnages bien écrits. On passe un bon moment, même si le tout reste assez simple et qu'il y a quelques écarts avec la réalité historique qui sont assez flagrants quant à l'époque. Mais ça le fait, donc 6 sur 10. Voilà, donc pas de film à mettre en avant cette semaine encore une fois. On est vraiment dans une période assez creuse, c'est dommage. J'espère que ça va vite revenir. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!